Chérie FM, le point sur l'actualité à Bordeaux et dans la région avec Christophe Leroy. Bonjour à tous, très belle journée de mercredi, on commence avec le temps. La météo avec Anacourt, votre formule soutien scolaire. Avec un temps nuageux, humide et un peu plus doux en Gironde, une journée maussade, ce mercredi donc, beaucoup de nuages et des averses. Le mercure indique ce matin 8 à Arcachon, 7 à Bordeaux, 5 à Bourg-sur-Gironde. Cet après-midi, comptez jusqu'à 14 degrés. Demain, c'est encore bien perturbé. Plus de 30 000 Girondins déjà vaccinés contre la grippe A. L'État a annoncé par ailleurs l'intervention des militaires en renfort, plus l'ouverture des centres de vaccination le dimanche. Notez que ce matin, une trentaine d'établissements scolaires sont touchés par le virus H1N1 dans le département. Un mort sur la route à Audange, en Gironde, hier matin vers 7h. Un homme de 60 ans est décédé dans une collision entre sa voiture et un poids lourd. Les transporteurs routiers veulent bloquer la grande distribution. Pas d'opération escargot sur les routes, mais des blocages d'entrepôts à partir du 13 décembre pour une durée illimitée. Ils réclament de meilleurs salaires. Au mois de février prochain, les habitants de la Cube disposeront eux aussi d'un système de vélo en libre service. Il est déjà baptisé V-Cube et donc c'est son nom. Toutes les explications avec Frédéric Torrent. Oui Christophe, ce V-Cube sera sensiblement basé sur le même système que le Vélib parisien. 1545 vélos répartis sur 139 stations, 99 stations sur Bordeaux et 40 en périphérie. Et pour attacher votre V-Cube, 2780 bornes d'attache, les bornettes qui seront réparties sur ces 139 stations. Au niveau abonnement, plusieurs solutions seront proposées aux Girondins. Une véritable adhésion à la carte, abonnement à la journée, à la semaine, au mois ou bien à l'année. 80 stations seront équipées d'un terminal de carte bancaire. La première demi-heure sera gratuite, quel que soit l'abonnement auquel vous aurez souscrit. Et une période de test est prévue à partir du 18 janvier prochain pour une ouverture le 22 février. Un drame hier après-midi en Charente-Maritime sur le boulodrome de Saint-Jean-d'Angély. Un homme de 64 ans a tué un joueur de pétanque et blessé plusieurs autres à coups de fusil avant de se suicider. S'il s'agirait d'une affaire passionnelle. Enfin, le rendez-vous des jeunes lecteurs, ça se passe cet après-midi à la librairie Mola de Bordeaux à 16h. Une séance papotage et gribouillage pour les 3-6 ans. Vos bambins pourront écouter des histoires contées par Manon à l'espace jeunesse.